Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation des derniers achats. Alors, derniers achats et dernières trouvailles aussi en même temps. On va commencer avec un petit néoplan majorette. Donc c'est le Londres Paris-Madrid. Donc il est en état de jeu. Content de l'avoir trouvé. Donc c'est la version base jaune. Parce qu'il me semble que je l'ai base rouge et base d'une autre couleur. Base verte, base rouge aussi. Après c'est écrit d'une couleur différente au-dessus. Donc il faudra que je vérifie. En tout cas voilà, ça me fait un nouveau néoplan qui rentre dans la collection. Assez super content. Parce que c'est vraiment les autocars mythiques majorettes. Voilà. Donc là, le premier modèle de cette vidéo. Ensuite, un coffret Burago. Un petit coffret de 3 Burago, donc je vais l'ouvrir. On va aller vérifier tout ça ensemble. Donc celui-ci, c'est un cadeau tout simplement que j'ai reçu. Bon bah voilà, on va pas les sortir plus, hein, je fais ça. J'ai l'impression. Alors on va les sortir, on ne sort pas. En tout cas, la boîte elle est super dure. Voilà, donc là on a une petite Peugeot RCZ revue par Burago, donc de couleur noire. Donc assez énorme hein, les feux à l'avant, je trouve personnellement, par rapport à la taille du logo. Très haute au niveau carrosserie, pas assez au niveau du coupé. Je ne sais pas s'ils sont bien réussis au niveau de l'échelle de la miniature. En tout cas, là, au niveau des optiques arrière, ils auraient pu mettre la peinture étant donné qu'ils ont mis le logo. Voilà, en tout cas, c'est sympa. Sinon, dans l'ensemble, voilà. La deuxième, déjà présentée sur la chaîne, la petite Ford GT 500, la Shelby GT 500, celle-ci là. Donc celle-ci, elle a le capot ouvrant. J'ai pas fait attention, la RCZ n'avait pas d'ouvrant. Donc celle-ci déjà présentée sur la chaîne. Et la petite Viper aussi déjà présentée, je crois, de mémoire sur la chaîne. Donc voilà, c'est pas mal pour faire des bases de custom ou simplement ajouter à la collection. Donc c'est un petit coffret, voilà, que j'ai reçu. Donc je suis assez satisfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là on passe à mes derniers achats, tout simplement. Avec des choses plutôt sympatoches. Alors du petit Burago, voilà, présenté sur la chaîne. C'est assez rare, mais il y en a. Alors on va commencer avec une petite Hot Wheels. Avec une petite Dodge Charger de 69. Donc c'est une Hot Wheels qui date de 2005. Voilà, et c'est la Dodge Charger avec encore le capot ouvrant. Voilà, donc ça c'est la particularité, donc très sympa. Donc c'était la série Musclemania 4/5 à l'époque, qui faisait des séries où il y avait 5 modèles. Maintenant ils font des séries où il y a 10 modèles. Et elle est franchement super belle. Donc un joli bleu. La bande sur l'arrière et sur le coffre avec marqué RT. Très sympa. Franchement très belle. Donc 2005. Elle commence à être plutôt bien âgée. Et en excellent état de conservation. Donc dans la série Musclemania, il y avait aussi une Plymouth GTX, une de 71, une Thunderbird de 63, une Buick Rivera de 64, donc la Charger qu'on a vue là, et une petite Impala de 65. Voilà, alors ça c'était super bien. Sur les anciens blisters, Hot Wheels, si tu m'entends, essaye de refaire la même chose, de marquer les modèles qui sortent sur la série à l'envers des blisters, c'est plutôt cool. Voilà, comme ça nous tient au courant un petit peu des modèles à avoir. On va rester dans du vieux Hot Wheels du 2006, cette fois-ci avec une petite Plymouth Superbird de 70. Donc 1/38, First Edition.
Donc première édition, 1 sur 38. Alors 38, pourquoi il y avait 38 première édition à l'époque? Peut-être, je ne sais pas. Là, j'ai pas fait de recherche, je peux pas vous dire. Peut-être ça se peut. Voilà, donc une petite Super Bird que je n'avais pas. Alors je me pose la question si je l'avais ou pas. Non, je crois pas. Je l'ai dans un autre verre. Là, j'en ai une dans un autre verre. Non, non, celle-ci, je l'ai pas. En tout cas, je l'ai pas neuve, ça c'est sûr. Je l'ai pas dans son emballage d'origine. Donc c'est des blisters longs, hein, US. Voilà, c'était en plus la numéro 1. La première qui était sortie en 2006, que celle-ci c'était la 104e. Voilà, donc magnifique petite Plymouth couleur verte et noire. Avec le gros aileron, et à l'arrière il y avait, tu t'amusais à cocher un petit peu quel modèle tu avais, quel modèle tu n'avais pas. Ferrari 512M, Chrysler 300C MI, Nissan Silvia S15, Toyota AE86 Corolla et la fameuse Plymouth Superbird. Donc là, franchement, quand je vois le casting, à vérifier selon les couleurs, mais peut-être que la 512M, je l'ai déjà dans la collection, la AE86 Corolla, je l'ai peut-être aussi dans la collection, la Chrysler 300, là, je sais pas, j'ai un doute, et la Silvia, je pense pas, personnellement, je ne pense pas, à vérifier, en tout cas, voilà. Le 4e modèle présenté dans cette vidéo. On va continuer avec la dernière Hot Wheels de cette vidéo et après on changera de fabricant avec une petite Ford T-Bird 263. Alors là, le blister, je dirais qu'il est un poil plus vieux de mémoire. Alors ceux-là, il date de 97. Voilà, à peu près 97-98 pour dater, donc 98, voilà, c'est marqué ici, 98. Collectionne les premières éditions, en tout c'est 40 nouveaux modèles par année, donc oui, ça pourrait coller. Et là, en 2006, 38 nouveaux modèles, là, 40 nouveaux modèles. Donc dans les nouveaux modèles, il y avait la T-Bird, un Derry Delivery de 2010, une Mercedes SLK, la Caster 2012, Otzi, Ford GT 90, ok, Pikes Peak Celica et une IROC Firebird. Donc à l'époque ils n'avaient pas non plus 15 000 licences, il y avait beaucoup d'inventions. Il y en a toujours aussi actuellement. Donc voilà la petite T-Bird 263. Donc ça c'en est une que je n'avais pas. J'ai aussi un doute. Je crois que je l'ai, mais pas en aussi bon état. Je l'ai pas en blister, ça c'est sûr. Je crois, ou je sais pas. Avec ces roues là, je sais plus. En tout cas, voilà, un joli bleu. En tout cas, voilà. Maintenant, je l'ai dans la collection. Et on va finir la vidéo avec une magnifique petite Matchbox en boîte. Alors, les boîtes. C'est 1 sur 25 000, hein, sont limités à 25 000 exemplaires. Ces petites Matchbox, est-ce que c'était pour un anniversaire? Je ne m'en rappelle plus. Donc World Class série 6, et là c'est une Jaguar XK 120 à l'intérieur. Alors on va l'ouvrir délicatement. Voilà, parce que ça reste une boîte en carton, une Matchbox. Et on va la découvrir ensemble. Donc ça c'est du Matchbox haut de gamme à l'époque. On va poser la boîte. Voilà. Une petite XK 120 couleur rouge, magnifique. Alors donc là c'est full finition. Très belle, et donc il y avait la particularité, donc là on voit les roues à flanc blanc, le diamètre un petit peu petit par rapport au passage de roues, mais bon ça se fait vite oublier parce que tout simplement c'est des roues gomme.
Châssis métal, roue gomme, donc à l'époque aussi il faisait ça, Matchbox. Un petit nettoyage s'impose, là je vais passer un petit coup de pinceau magique en dépoussiérant parce qu'il y a un poil de poussière encore dessus. En tout cas, elle a... alors, je ne sais pas de quelle année ça date. Ces boîtes, ces boîtages. En tout cas, elle est très belle et je me permets de la poser en plus en équilibre. Voilà, donc j'espère que cette première partie des derniers achats vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas, à mettre un commentaire, à dire si ça vous a plu. Et je vous invite à continuer à regarder la chaîne. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!